Oui, les résultats d'autopsie viennent d'être tout juste connus de la part du médecin légiste qui a opéré les autopsies des deux corps du monsieur et la dame retrouvés à Combre mercredi. La cause de la mort, nous dit le médecin légiste, ce sont des plaies au jugulaire et au carotide des deux corps, des plaies causées par une arme blanche. Et c'est le fait que ces deux veines très importantes, vous le savez, ont fait que les deux corps ont perdu beaucoup de sang et qu'ils sont morts de détresse respiratoire. Et un jeune homme avait été placé en garde à vue hier après-midi. Et ce jeune homme, qui est le fils d'un couple qui demeure à proximité du couple retrouvé décédé, a rapidement, en présence de son avocat, reconnu être l'auteur de ce double homicide volontaire. Les explications qu'il fournit, c'est que mardi 9 avril, donc vers 17h30, 18h, il a eu des mots avec son père parce qu'il s'opposait sur ce qu'il devait manger. Voilà. Donc c'est un problème de nourriture qui est à l'origine de la colère de ce jeune garçon, jeune parce qu'il a 18 ans et demi. Et donc il était très en colère, dit-il, et il est parti du domicile familial. Partant, il a été chez les voisins et sans avoir beaucoup d'explications au moment où je vous parle, il a passé sa colère sur le monsieur et la dame que l'on a retrouvés décédés dans leur jardin. Voilà. Avec l'aide donc d'un couteau, très exactement selon ses déclarations, plutôt d'un couteau qui sert à ouvrir les huîtres, que l'on a retrouvé d'ailleurs sur ces indications que les enquêteurs ont retrouvées. Ce que l'on comprend de l'autopsie et des déclarations faites par le jeune homme, c'est qu'il y a eu plusieurs coups portés avec cette arme blanche sur le corps du monsieur et la dame. Parmi ces coups, il y a donc ceux portés à la jugulaire et à la carotide qui sont les coups mortels. Il y a eu aussi des coups portés au visage qui ont causé des fractures sur les os du visage, notamment sur la dame, mais également sur le monsieur. Il y a eu pour le monsieur aussi des coups portés en défense, c'est-à-dire que manifestement le monsieur a essayé de résister à l'attaque. Voilà, ça on le voit par des traces portées sur sa main notamment. Il s'est rendu par lui-même? Non, alors ce que je voudrais dire qui est important, parce que c'est que le travail des enquêteurs, j'avais saisi à la fois la brigade des recherches de la compagnie gendarmerie de Nogent-le-Rotrou, puisque ça se passe sur leur territoire, et j'avais co-saisi surtout la section de recherche d'Orléans. Et je dois dire que l'apport évidemment de la section de recherche d'Orléans a été important et primordial. Il y a eu beaucoup d'enquêteurs qui sont venus sur place, et donc ça c'était mercredi soir, hein, et vous voyez, en quelques heures, on a réussi, grâce à ce travail très important des enquêteurs, assez minutieux, à comprendre que une dame, qui était voisine finalement du couple décédé, a indiqué aux enquêteurs que vers 18h, la veille, effectivement, elle avait entendu le monsieur crier « arrête, arrête !» et que c'était couvert par un bruit de tondeuse, et que concomitamment, son fils était sorti de chez eux pour aller, dit-il, courir, mais il était vêtu d'un jean. Et le fils était rentré ensuite et avait mis tout de suite à laver le jean et ses chaussures. Voilà. Donc c'est dans ces conditions que les gendarmes, se trouvant avec cette dame chez elle, ont effectivement aperçu que séchaient un jean et des chaussures. Ils ont prélevé ces deux vêtements et chaussures. Et le laboratoire qu'on a saisi en urgence nous dit qu'il y a effectivement du sang que l'on peut assez aisément retrouver. On aurait les résultats effectifs demain samedi, dans la journée. Donc voilà comment l'interpellation s'est faite de ce jeune homme. C'est fait d'ailleurs avec difficulté, parce que parallèlement aux faits criminels dont je les avais saisis, j'ai également saisi des gendarmes de violences qui ont été réalisées par ce jeune homme, encouragé d'ailleurs par son père, à être violent à l'égard des policiers qui l'interpellaient. Voilà. Il a été placé en garde à vue, on a attendu que l'avocat vienne, ce qui est normal, hein, c'est un avocat de Paris, et puis donc entendu très rapidement, il a reconnu être l'auteur. Alors, pour un mobile qui paraît quand même assez futile,
entre un problème de nourriture et un double homicide volontaire. Voilà. Alors là, il est en train d'être de nouveau entendu dans sa garde à vue, qui sera terminée demain matin, et demain matin, il sera amené au parquet de Chartres pour faire l'objet d'une ouverture d'information. L'ouverture d'information portera sur des faits de homicide volontaire précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime.